Bonjour à tous, bienvenue sur ce petit direct spontané, imprévu, avec un joli titre, La vie est une surprise. J'avais envie de vous partager quelque chose cette semaine et puis impossible de faire mon direct, comme ça m'est arrivé très souvent ces derniers temps. J'ai compris pourquoi dans la semaine et j'avais envie de vous partager une nouvelle un peu surprenante, très surprenante, et surtout mes impressions à ce sujet. Et donc j'avais envie d'échanger un petit peu concernant ce que je viens d'apprendre et qui, à mon avis, peut servir à plus d'un et dans de nombreux domaines. Alors lundi, j'ai fait une vidéo. J'ai fait plusieurs vidéos, pas lundi, mardi, parce que lundi j'ai essayé de me reposer un petit peu puisque dimanche je travaillais. Et c'est vrai que le lendemain j'ai toujours un petit, quand je fais une conférence, un stage comme ça, le lendemain j'ai toujours un petit coup de fatigue. J'essaye de me reposer, puis au moins bon ça me fait un peu un semblant de week-end on va dire. Et donc le mardi matin j'ai fait plusieurs vidéos et les gens m'ont dit « Oh, t'as l'air très fatiguée et tout ». C'est vrai que la veille, j'avais beaucoup pleuré parce que j'avais regardé le film Le chemin du pardon, que à nouveau, je vous recommande parce qu'il est vraiment très, 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 très beau. Et j'ai compris Enfin, c'est pas que j'ai compris, c'est que j'ai intégré beaucoup de choses depuis que je l'ai regardé. Sur la religion, sur Dieu, sur la foi, sur le fait de croire en soi, avoir confiance en soi, etc. Enfin bref, ça a été vraiment une très belle découverte pour moi. Toujours est-il que j'ai eu une drôle de semaine parce que des nouvelles difficiles, un proche hospitalisé, voilà, une situation quand même assez compliquée. Donc ça a été une semaine très étrange, c'est vraiment le cas de le dire. Et effectivement, mardi matin, vous m'avez trouvé fatiguée. Moi, je disais non, non, tout va bien et tout. Et le mardi soir, j'étais fatiguée. Et le mercredi aussi, mais vraiment fortement. Bon, j'y étais déjà un petit peu la semaine précédente, mais bon, alors, pour la petite histoire, je vais vous la raconter après l'histoire. Je me suis dit direct, à mon avis, il y a un problème avec ma thyroïde, parce que pour ceux qui connaissent mes vidéos, mes histoires, vous saurez que j'ai une maladie qui s'appelle la maladie d'Hashimoto, qui est donc une hypothyroïdie en maladie auto-immune. Et c'est pas toujours simple, parce que à réguler, c'est vraiment pas simple. Et du coup, j'avais pris rendez-vous chez le médecin pour ma fille. Je me suis dit, bon bah, allez hop, on est reparti pour une prise de sang, parce que moi qui pensais que mon traitement était voilà, d'aplomb et tout, je me suis dit, ça y est, je suis tranquille avec ça. Franchement, je pétais la forme ces derniers mois. Et là, pouf, un petit coup de fatigue. Bon, et puis je pensais que ça n'allait pas durer. Puis c'est vrai que effectivement, ça faisait quelques jours que bon, j'étais pas au top de ma forme, quoi. Et du coup, alors pour ceux aussi qui suivent mes vidéos depuis un petit moment, vous le saurez, ça va faire bientôt 2 ans que j'ai perdu donc un bébé que j'ai appelé, enfin, qui s'appelle Claire, puisqu'elle m'avait donné son prénom. Et du coup, c'est rare, je le fais très 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 rarement, mais là, je sais pas, je me suis sentie poussée à lui demander, ma chérie, Claire, est-ce que tu peux me dire pourquoi je suis fatiguée comme ça? Parce que, alors je psychotais pas du tout à me dire, ça y est, j'ai une maladie grave, nanana, mais je vais être très honnête, ça me permettait d'aller un peu plus vite, entre guillemets, dans mes recherches, et puis d'éviter d'aller chez le médecin, peut-être s'il n'y avait pas besoin. Et puis je me suis dit, peut-être qu'elle va me dire que c'est en lien avec mon rééquilibrage énergétique, puisque je fais depuis maintenant 2 semaines, on va entamer la 3e semaine là, sur mon groupe de coaching, un réalignement, une réharmonisation des chakras. Donc on travaille chacun des chakras. Là j'étais sur le chakra sacré cette semaine, nous étions tous ensemble. Et du coup je me suis dit, c'est peut-être ça qui me fatigue finalement. Et puis je me suis rappelé, et ça je vous en ai peut-être pas vraiment encore parlé, mais que la semaine dernière, je suis allée voir Véronique Bussy, ma coach, et on a travaillé énormément de mémoire karmique. J'en suis arrivée à avoir connaissance à peu près d'une 30aine de mémoires, et franchement,
J'ai énormément travaillé là-dessus. C'est vrai que depuis que je suis allée voir Véro, depuis que j'ai fait cette séance, je dormais souvent. J'ai dormi pratiquement tous les après-midi de la semaine dernière. J'avais besoin de repos, j'avais besoin d'intégrer les choses. J'ai vu des choses qui étaient vraiment pas simples. J'ai eu à pardonner, à me pardonner des choses de vie précédentes, mais qui vraiment avaient besoin ouais, d'être intégrées et digérées. Donc je me posais des questions par rapport à tout ça. Je me suis dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que, enfin bref, voilà, j'avais besoin de peut-être de son message, de son soutien, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'évite de faire. Je sais pas pour les autres médiums comment ça se passe pour vous, mais personnellement, j'évite de solliciter mes défunts. J'en parle dans mon livre, Un défunt qui vous veut du bien. C'est très rare. C'est très 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 rare. Et là, avec Claire, c'est vrai que bon bah, on a eu un lien dans une vie juste la vie juste avant. Donc on s'était déjà parlé la semaine dernière, mardi, et c'est vrai que ben du coup on a eu à travailler toutes les deux des choses assez dures de la vie précédente. Donc on était, je vais pas dire redevenus plus proches. C'est ma petite fille, voilà. Mais on s'était quand même pas mal parlé, on avait pas mal échangé depuis la semaine dernière. Donc c'est tout naturellement que je me suis tournée vers elle. Et Claire m'a répondu à la question, donc je lui ai dit, mais est-ce que tu peux me dire pourquoi je suis si fatiguée? Et là, elle m'a dit, bah parce que tu es enceinte. Ok. J'ai pas répondu, et elle m'a dit 2 mois. Ok, alors là, j'ai dit, il y a 2 solutions. Soit c'est vrai, soit, parce que quand même, ça fait 2 ans qu'on essaye d'avoir un bébé avec des inséminations, avec des protocoles médicaux, etc. Niet, je suis infertile, notamment liée à ma maladie d'Hashimoto. J'ai dit, ben là, je crois qu'on se fout de moi, en fait. J'ai eu un soin énergétique il y a quelques semaines. Merci Yasmine Pantier, je ne l'ai pas encore fait, mais je le fais là et je le referai après, qui m'a énormément aidée à me recentrer. Elle m'a aidée vraiment à me remettre dans la lumière dans un moment où c'était très difficile pour moi. Et je me suis dit, j'espère que je suis pas en train de parler à un esprit qui est en train de se foutre de moi, quoi. Donc, je vais vous le dire honnêtement. Je me suis fait la promesse que si c'était faux, si effectivement ben, j'étais pas enceinte, j'arrêtais la médiumnité. Parce que je pense que quand on est comme ça dans le mental, quand on n'arrive plus à faire suffisamment confiance et à soi, mais aussi aux entités, c'est plus la peine de continuer. Donc, je n'ai rien écouté de plus, je n'ai rien demandé d'autre. Je me suis fait cette promesse. J'ai dit, ok, soit je suis enceinte, soit, effectivement, et c'était donc bien clair, soit c'est terminé pour moi. C'était tranchant, c'était... je sais pas comment dire, ouais, c'était peut-être... je sais pas, j'ai pas de mots, mais c'était droit en tout cas. Et en tout cas, c'est moi. Voilà, je suis très authentique et je suis comme ça, je suis entière. Et donc, c'était, voilà, ça ou rien. C'est un peu le yin ou le yang, voilà. Et je me suis pas vraiment laissé le choix, en tout cas pas d'autre choix que celui-là. Et donc j'avais pris rendez-vous chez mon médecin, j'ai rendez-vous ce soir, pour faire une prise de sang pour ma thyroïde, parce que je pense qu'effectivement elle déconne. Plusieurs symptômes, bon, après quand on a cette maladie-là, on sait, on a l'habitude, hein, donc voilà. Mais je me suis dit qu'il fallait qu'elle vérifie ça aussi, du coup. Et puis, bah, mon mari était pressé. Peut-être plus que moi. Et on a fait un test qui s'est avéré un des plus beaux moments de ma vie. Puisqu'effectivement, je suis enceinte. Peut-être de Claire, puisque c'est ce qu'elle m'a dit. Toujours est-il que... bah, j'ai pas rêvé. Je suis pas folle.
Et effectivement, j'ai bien parlé à ma petite fille. Et je pense que d'une part, ça c'est magnifique. Mais d'autre part, j'avais vraiment envie, alors j'ai laissé un petit peu le suspense pour vous faire comprendre l'histoire, mais ce que je vais vous raconter là, j'espère vraiment que ça va redonner espoir à certains, à certaines, parce que notre histoire n'est pas singulière. Donc il y a 2 ans et demi, nous avons fait le choix d'avoir un 3e enfant. Et alors vous m'excuserez, je vais rentrer dans des détails un petit peu techniques, médicaux, intimes, féminins, mais c'est vraiment nécessaire pour que vous compreniez l'histoire, le cheminement et surtout la finalité et donc entre guillemets la morale de l'histoire. Donc il y a 2 ans et demi, j'avais un stérilet hormonal qui m'allait parfaitement bien. Vous savez, c'est celui où on n'a plus de règles avec. C'était le bonheur. Enfin bref, on a fait le choix d'avoir un 3e, je l'ai retiré en juillet. En revenant de vacances. Je suis pas tombée enceinte tout de suite, je suis tombée enceinte au mois de novembre. Et bien le mois suivant, un peu avant Noël, on a perdu notre bébé, qui n'était pas vraiment implanté, puisque c'était une GEU, grossesse extra-utérine. Et donc, j'ai failli perdre la vie. Alors, j'ai fait une vidéo sur ça pour ceux qui voudront, autour du deuil périnatal, vous la retrouverez sur YouTube. Et ça a été une épreuve extrêmement douloureuse. On avait envie effectivement toujours de cet enfant, donc après cette perte, on a voulu réessayer tout de suite. J'ai pas vraiment laissé le temps ni à mon corps ni à mon esprit de se remettre en place et de faire le deuil. Donc on a essayé pendant 1 an, sans succès. Et avec des hauts et des bas au niveau du moral notamment, parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Je l'explique dans ma vidéo, je vais pas le réexpliquer là, mais je pense que tous les parents qui ont perdu un enfant ou qui n'arrivent pas à procréer vont comprendre cette détresse, cette difficulté, cette culpabilité, enfin tout cet imbroglio de sentiments que l'on ressent quand on n'arrive pas, on n'arrive plus à être parent. Alors forcément, on ne cessait de répéter qu'on avait 2 enfants déjà et que c'était merveilleux et que on était déjà très heureux, mais on n'arrivait pas à faire ce deuil. On avait vraiment toujours envie de ce 3e. On a décidé d'aller consulter en fait pour être aidé médicalement par la science pour pouvoir donner la vie. Pour des raisons médicales, j'avais fait le choix de ne pas faire de FIV parce que c'était risqué au vu de ma situation d'obésité en fait. Donc on était passé par quelque chose d'un peu plus doux, l'insémination. Cependant, il y a quand même des piqûres d'hormones. Et j'ai fait une réaction assez particulière. Je ne sais pas si c'est... ma gynécologue ne comprenait pas. De toute façon, je ne compte plus le nombre de fois où elle m'a dit « je ne comprends pas ». Il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Soit dans mon corps, soit, c'est le truc à la con, mais son appareil à carte vitale ne marchait pas, son téléphone ne marchait plus, ou son ordinateur. À chaque fois que je venais, c'était... Enfin, ça tournait même limite au ridicule à la fin, parce que je me disais à chaque fois que j'y allais, mais qu'est-ce qui va encore pas marcher, ou qu'est-ce qu'elle va encore pas comprendre. Et effectivement, donc je me suis retrouvée avec des douleurs, mais très graves, très lourdes, du côté droit. Et donc, on a cherché ce que ça pouvait être. Elle n'a pas trouvé. Moi, j'avais cette impression, en fait, que c'était plus psychosomatique. Mais je vous jure qu'une douleur comme ça, j'en ai rarement connu. Je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment une douleur très très vive. Et pour autant, il n'y avait rien qui clochait au niveau physiologique. Donc, je me suis dit, à mon avis, c'est mon mental. Donc, bref, tous les mois, je me retrouvais hospitalisée, alitée. Enfin, ça a été une période très très compliquée. Et très douloureuse, psychologiquement et physiquement. Et à un moment donné, au bout de plusieurs mois, et puis 3 inséminations qui n'ont rien donné, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, et mon mari non plus, parce que de me voir souffrir physiquement et psychologiquement et ne rien pouvoir faire, c'était vraiment devenu une torture pour lui comme pour moi.
Et donc, on a pris la décision dans l'urgence, donc ici, là, cette année, hein, au mois de mai, de faire poser un stérilet pour arrêter ça. Arrêter toute cette souffrance physique, parce que c'était une horreur, vraiment. J'en ai pas beaucoup parlé, j'ai juste dit que voilà, que j'avais des problèmes de santé, mais ça a été vraiment terrible. Et on avait vraiment plus du tout envie en fait de revivre ça tous les mois, c'était à la période de règles, voilà. C'était vraiment une déchirure en fait, on peut le dire comme ça. Donc en urgence, la gynéco m'a posé ce stérilet hormonal que j'avais déjà eu 2 ans auparavant, pour pouvoir calmer ces douleurs, parce que qui dit stérilet hormonal dit plus de règles, et si j'avais plus de règles, j'avais plus de douleurs. Donc elle me l'a posé en mai, juin, juillet, je l'appelle en août, je lui dis écoutez, il y a un petit souci quand même. Certes, je n'ai plus mal du tout, aucune douleur, parfait, mais j'ai mes règles tous les jours. Je vous laisse un petit peu imaginer. On va patienter un petit peu, des fois ça peut faire cet effet-là, on va être un petit peu patient, Mme Delaudier. Oui, Mme Delaudier, elle a été patiente quand même depuis 1 an et demi, Mme Delaudier, elle en a marre. Donc, bon, on prend son mal en patience, et puis on attend, et puis au mois de septembre, je lui dis, écoutez, non, là, ça va pas le faire du tout, on va le retirer. On pose une date, fin septembre, et elle me dit, ok, on va le retirer, mais je sais vraiment pas ce que je vais vous proposer, parce que là, c'est compliqué. Puis il y avait ma thyroïde, il y a mon poids, il y a plein de choses qui font que, comment dire, c'est pas simple, et puis cette douleur de règles, donc c'était pas, on savait pas trop comment faire, on savait pas trop quoi faire. J'ai dit, écoutez, je m'en fous, mais là je peux plus vivre comme ça, quoi. Enfin, c'est pas une vie que voilà, d'avoir ces règles comme ça pendant 5 mois au total, hein. Donc je vous laisse imaginer, hein, le truc, hein. Donc, bon, on était parti sur ça, et puis je lui ai dit, écoutez, c'est simple. J'avais commencé, donc, curieusement ou pas, j'ai posé mon stérilet en mai, j'ai dû commencer en mai ou en juin mes séances avec ma coach, Véronique Bussy, mes séances d'EFT et de soins énergétiques Reiki. Et donc, ça a fait énormément de chemin, ça a beaucoup travaillé. Et là, je lui ai dit, écoutez, j'ai bien réfléchi, je pense que mon corps a besoin de se remettre. Il a été torturé pendant des mois par les hormones, par la douleur. Là, par ce stérilet qui ne me va pas, qui ne me va plus parce qu'il allait très bien avant. Ça a été une incompréhension de son côté comme du mien. Et j'ai dit là, je vais prendre quelques mois pour moi, que mon féminin sacré puisse prendre toute sa place, parce que je ne lui avais pas laissé sa place pendant ces 1 an et demi, 2 ans. Je lui avais plus laissé sa place. C'était un bébé à tout prix, et il n'y avait plus vraiment la place pour ce chakra sacré, pour qu'il puisse se reposer, et puis se remettre de ces émotions qui ont été très lourdes et très dures. Et c'est vrai que, ayant fait un travail sur le deuil de mon bébé, de Claire, etc., avec Véronique, waouh, moi je me sentais vachement mieux. J'avais vraiment enfin fait mon deuil, vraiment. Et je me sentais carrément à l'aise par rapport à ça. D'ailleurs, je peux en parler maintenant sans pleurer depuis le mois de juin à peu près, où j'ai travaillé en une séance d'EFT, mais j'en parle hein, dans une vidéo, c'est un truc de fou, hein, vraiment. Moi, je le recommande pour ceux qui ont des difficultés comme ça, alors soit par rapport à la procréation, au deuil d'un enfant, ou à toute, comment dire, situation difficile à vivre, faites de l'EFT. EFT, je ne sais plus ce que ça veut dire, c'est en anglais, mais honnêtement, faites-le, c'est un truc de fou. Pour moi, ça m'a entre guillemets sauvé la vie. J'aurais, je pense, fait mon deuil un jour, mais peut-être pas aussi vite, ça c'est clair, pas autant, pas aussi fort, pas aussi bien, pas. Voilà, enfin vraiment je le recommande, sachant que Véronique Bussy fait ça à distance si vous avez besoin. Donc je le dis, elle est sur Facebook, vous la trouvez dans mes contacts, et c'est exactement pareil en Skype, hein, l'EFT ou en étant chez elle, hein. Franchement ça change rien. Merci Vanessa. Emotional Freedom Technique. Voilà, on se libère en fait des émotions, on les détache des situations.
Donc la situation est ce qu'elle est, voilà, la perte de mon bébé, j'ai failli perdre la vie, etc., etc. Mais je détache les émotions qui étaient ancrées à la situation, et puis je les range, voilà, je m'en déleste. Bref, parenthèse, donc c'est vrai que j'avais beaucoup travaillé sur moi, et puis avec Véro, on s'était dit, elle m'avait dit, tu sais, ton corps, il a vraiment besoin là de souffler, tu verras après, et puis peut-être que dans quelques mois, tu vas reposer ton stérilet, et tout se passera très bien. Mais là, je pense que tu as fait un travail sur toi, tu as fait un travail de deuil, il faut que ton corps aussi fasse le deuil. J'étais tout à fait ok avec ça, on a posé un rendez-vous fin septembre, et puis... vous ne me croirez pas, je me suis mise à plus avoir mes règles pendant, allez, 4-5 jours. Donc, j'ai appelé la gynéco, j'ai dit, ben, je vais pas venir, en fait, j'ai plus mes règles. Donc, comme c'était l'objectif de plus les avoir quand même, c'était ça le problème. Bon, ma fille devait y aller, bah, j'ai dit, écoute, prends mon rendez-vous, et puis moi, je vais garder le tien. Elle avait un rendez-vous au mois d'octobre, au cas où. Au cas où. Donc je l'emmène chez le médecin, je reviens avec elle à midi et bim, qui était de retour? Mes règles. Désolée pour ces détails très intimes, mais c'est important pour la compréhension. Donc reparti, donc en fait sur 5 mois j'ai eu 5 jours de pause. C'est sympa hein. Voilà, donc j'en pouvais plus, donc j'ai dit non mais c'est mort. J'ai rappelé la secrétaire, j'ai dit écoutez on maintient le rendez-vous et j'enlève ce stérilet. J'ai besoin de me retrouver, en tant que femme, j'ai besoin de travailler sur ce chakra, voilà, là c'est plus possible, c'est en train de me bousiller ce truc, c'était pas bon quoi. Donc j'avais rendez-vous, tenez-vous bien, enfin c'était le rendez-vous de ma fille que on a interverti, qu'ils ont interverti, mais ils ont beaucoup d'humour, n'est-ce pas? Donc j'avais rendez-vous vendredi 13. Voilà, voilà, pour les superstitieux, on peut peut-être oublier ça maintenant, hein, voilà. Rendez-vous vendredi, je crois que c'était genre à 17h. Je passe pratiquement tout de suite. Je rentre chez moi, 18h, j'avais mes règles. Allez, bim, c'était reparti. Mais vraiment, là, bon, parce que je lui avais dit quand est-ce que je vais savoir quand je récupère un cycle normal. Elle m'avait dit, vous le verrez. Ah oui, je l'ai pas loupé à ce coup-ci, je peux vous le dire. Bon, ben voilà, j'ai dit, ça y est, c'est reparti, mais tant mieux. Au moins, je sais que ça fonctionne bien. Je vais pouvoir vivre sereinement de nouveaux cycles féminins en acceptant. Parce que ça... Je sais pas s'il y a des hommes qui nous suivent, peut-être que ça vous intéresse pas, mais ça c'est important, l'acceptation de ces cycles féminins. C'est quelque chose que moi je n'avais pas accepté, et c'est quelque chose qui me faisait suer, franchement, et pouvoir m'en débarrasser comme ça grâce à un stérilet magique, c'était magnifique pour moi. Là je me suis dit, il faut que j'accepte ça, j'ai besoin de me réancrer, de me réapproprier ce cycle qui est le cycle de la vie. Donc j'étais partie vraiment super contente. En plus, j'avais pas mal. Alors ça, c'était l'extase. La première fois depuis des mois où je n'avais pas mal. Parfait. C'était top. Donc, allez, on y va, c'est reparti. Je ne m'étais pas fixé de date. Je me suis dit, bon bah, on va laisser faire et puis... voilà, je verrai après les fêtes. Je m'étais au moins fixé les 3-4 mois, quoi. Puis je m'étais dit, bah, je verrai après les fêtes. Et puis finalement, mon petit mari qui m'avait dit, oh, mais non, moi, je veux plus de 3e parce qu'il avait tellement peur de me perdre. Je veux pas de FIV, je veux plus voilà, je veux plus que tu souffres. Et puis, non, c'est pas possible. Il arrêtait pas de commencer à me répéter à nouveau. Bah, finalement... je voudrais bien 3e, ça me ferait plaisir. Hein. Bon, je lui ai dit que tu sais, vu ce qu'on a vécu, je vais pas chercher plus longtemps. C'est soit la FIV, soit l'adoption. L'adoption, c'était encore compliqué pour lui dans sa tête. Pour moi, c'était pourquoi pas. Après tout, on a 2 enfants, on a dans la famille, on a aussi cette culture de l'adoption, puisque ma marraine a adopté deux très beaux enfants. Et puis sa sœur aussi avait adopté une petite fille et pour moi, ça posait pas de problème. Mais effectivement, porter un enfant, ça aurait été tellement chouette. Mais voilà, c'était avoir un enfant et donc pourquoi pas par le biais de l'adoption.
Bref, on était en train d'en reparler, et puis là, je lui avais dit, tu sais, je vais reprendre rendez-vous chez la gynéco, on va recommencer le dossier pour les FIV, parce que je vous laisse imaginer, pour ceux qui en font, que même administrativement, c'est un dossier, c'est compliqué, ça prend du temps, il faut plusieurs mois avant que ça se mette en route. Donc, ben voilà, j'ai dit, on va pas encore attendre. Voilà, donc on était vraiment parti sur cette idée-là. Là, j'allais appeler pour prendre rendez-vous, puis j'ai pas eu le temps. Et donc, est arrivé ce qui devait arriver. Parce que finalement, c'est ça. Cette âme, elle a choisi de s'incarner maintenant. Et très probablement que c'est pour ça que je ne supportais pas ce stérilet, qui ne m'allait pas, cette âme a très probablement tout fait pour que je le retire, jusqu'à choisir une date même rigolote. Et là, j'ai dit, mais c'est quand même formidable. Enfin, d'une part, me dire, ça y est, j'ai réussi, entre guillemets, alors rien n'est gagné. Et j'ai hésité à faire cette vidéo, je me suis dit, est-ce que j'attends? Mais non, parce que j'ai vraiment envie d'expliquer tout de suite, là, dans l'instant, ce que je ressens et comment je vis les choses. Et puis, j'ai envie de dire, quoi qu'il advienne, ça ne changera rien à l'histoire, parce que vraiment, c'est une belle histoire. Je veux que les gens qui ont cette envie d'enfant, qui essayent d'en avoir un, qui désespèrent, comme j'ai pu désespérer, reprennent espoir. Je veux que chacun puisse comprendre qu'il y a des façons de faire aussi pour réussir à dégager certaines choses qui permettent donc de laisser la place au nouveau. J'ai lu un livre l'année dernière qui s'appelle Un bébé enfin de Réjeanne Hérault. Je le recommande vraiment déjà à tous les parents, voilà, en général, mais surtout aux futurs parents qui essaient presque désespérément d'avoir un enfant, peut-être parfois depuis plusieurs années, qui se battent entre guillemets avec des techniques plus ou moins conventionnelles, plus ou moins médicales, pour essayer d'avoir cet enfant ou ces enfants. C'est vraiment un très très beau livre, je le recommande. Et il a fait écho là encore en moi hier, parce que je me suis dit, elle explique ça, Réjeanne, que pendant 8 ans, elle n'a pas réussi à tomber enceinte, et puis son médecin lui a posé un diagnostic d'infertilité, et fatiguée de son boulot, et voilà, en difficulté un peu aussi face à cette nouvelle. Elle est allée en Inde, et puis elle a fait un petit processus d'Ayurveda, un peu un soin, voilà, pour venir se régénérer. Et quelques mois après, elle était enceinte. Alors elle dit, je ne saurais jamais si c'est ça ou si c'est autre chose. Moi, je ne saurais jamais si ce sont mes soins que je viens de faire avec Véronique. Et je vais vous dire une chose, j'en ai fait que 5. 5 soins. Et encore, je pense que si j'avais retiré mon stérilet avant, peut-être que je serais tombée enceinte avant. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que... Mais je retravaillerai sur ça, je referai d'autres vidéos, mais... accueillir la vie, parce que tomber enceinte, c'est pas terrible, je trouve, comme terme. Enfin bref, accueillir la vie en soi, c'est un chemin à parcourir. Et même si on est persuadé qu'on en a très envie, même si on est persuadé qu'on est prêt, peut-être que notre moi supérieur, peut-être qu'une de nos vies antérieures est en souffrance et a besoin de travailler sur ça, d'abord, sur certaines situations difficiles, conflictuelles, abandonniques, pour pouvoir se sentir en paix, en joie, et laisser la place à cette âme. Et je pense que très concrètement, alors c'est bien plus complexe que ça, hein. Moi j'ai travaillé beaucoup de choses, j'avais le deuil de Claire à faire, j'ai eu un énorme travail sur moi à faire, et j'ai eu un énorme travail à faire de libération de mémoire karmique, mais je suis convaincue à l'heure d'aujourd'hui que c'est ce tout cumulé qui a permis de libérer de la place pour accueillir cette nouvelle vie. Alors forcément,
j'espère que dans 15 jours, la gynéco me dira pas, ben non, à nouveau, il est mal placé, il est dans la trompe et on va devoir vous le retirer. Mais quand bien même, j'ai vraiment envie de vous dire quand bien même, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, bah, sur mon test pipi, il y a 2 traits. Et ça, c'est important. Moi qui me pensais infertile parce qu'on me disait infertile du fait de mon âge, de ma thyroïde, de mon poids, je me suis dit, bon, bah, c'est tout, voilà, c'est comme ça. Et puis, parfois, on se fait à l'idée, en fait, hein. Et quand vraiment on se rend compte qu'il y a 2 petits traits, c'est... Forcément, c'est indescriptible. Je peux pas vous dire comme j'ai pleuré d'étonnement, de joie, de bonheur, de confiance, parce que cette petite Claire, hein, qui est venue me dire il y a 2 jours, tu es enceinte de moi, et je lui ai demandé de me pardonner, bon, ça l'a fait rire, mais je ne l'ai cru qu'à moitié, c'est-à-dire que j'avais tellement ce mental en route que j'ai douté. Je me suis dit, vraiment, hein, honnêtement, hein, je vous assure que j'aurais arrêté la médiumnité. Bon, au moins pour un temps. Peut-être qu'après j'aurais repris confiance, mais vraiment je me suis dit, là, sur ce coup-là, ouais, il faut que je fasse attention, je peux pas, voilà. Et alors, ben forcément, quand on voit les 2 traits, ben, ça rappelle ça aussi, et puis... Donc... pour moi, c'est hyper important de partager ça, quoi qu'il advienne. Même si dans un mois, finalement, bah, ce bébé s'accroche pas et puis je fais une fausse couche, c'est hyper important pour moi de partager ce que je suis en train de partager là avec vous aujourd'hui. Parce que on est tellement nombreux et nombreuses dans cette situation de... désespoir, je pense. Hein. Je pense que certains parents ou futurs parents sont dans cette situation de dire bah on n'y croit plus, on n'y arrivera pas, c'est comme ça. Et j'ai envie de vous dire, la vie est pleine de surprises, pas toujours gaie. Effectivement, la surprise que j'ai eue il y a 2 ans, je m'en serais bien passée, et pourtant. C'est ce qui me fait tellement grandir depuis 2 ans. C'est un chemin magnifique, formidable. Et là, eh bien à nouveau, j'ai été très surprise par la vie parce que là, pour le coup, je vais vous dire que je m'y attendais pas vraiment. Enfin, voire presque pas du tout. Enfin, quand on galère comme ça pendant 2 ans pour essayer désespérément de retomber enceinte, et puis que là, paf, au premier coup, entre guillemets, c'est... sans jeu de mots vulgaire, mais voilà, à peine le stérilet retiré, paf, c'est parti. C'est incroyable, et c'est ça ce que je veux vous partager. Il faut avoir confiance en la vie, parce qu'en fait, alors je sais c'est facile à dire et je vous aurais peut-être pas dit ça il y a 1 an et demi. En fait, tout est prévu, donc tout est parfait. Ça veut dire que si cet enfant il est prévu à vos côtés, il arrivera d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas par le biais d'une grossesse naturelle, peut-être par l'adoption, effectivement. Mais cette âme qui est censée partager votre vie, elle partagera votre vie si ça doit être le cas. Faites confiance, enfin vraiment, 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 faites confiance. Si c'est prévu comme ça, vous aurez d'ailleurs beau faire ce que vous voulez. Parce que je connais aussi dans le sens inverse des parents qui me disent « Ah, c'était pas du tout prévu, ah, j'avais un stérilet, ah non, j'en voulais plus », et qui sont quand même devenus les heureux parents d'un petit bébé inattendu. Donc, quand c'est prévu comme ça doit se faire, ça se fera. Par contre, effectivement, la notion de temps est incroyablement compliquée à gérer. C'est-à-dire que il faut faire très attention à ça si, par exemple, vous allez voir une voyante, un voyant, et que vous avez besoin, parce que vous êtes tellement dans l'attente, vous avez ce besoin de savoir. Je pense très fort à une de mes nouvelles amies, que je ne nommerai pas, mais qui m'a demandé et redemandé la période à laquelle je la voyais enceinte. C'est tellement compliqué de dater. C'est tellement difficile. Et moi, je me souviens...
de cette vingtaine de personnes qui d'ailleurs m'a vue enceinte et à chaque fois je me disais, ben, et puis là quand j'ai posé mon stérilet, je dis, ben non mais vous vous êtes trompé, pas méchamment, parce que je me suis dit, ben voilà c'est tout, ça arrive de se tromper, et puis peut-être que la vie a changé de direction. Et finalement, ben les gars, vous êtes pas trompés, hein. Alors sur les 20, il y en a, je le dis maintenant, hein, les pronostics, il y en a 17 qui me prévoient une fille, qui me prévoyaient à l'époque, hein, donc il y a déjà plus d'un an, hein. Et donc, bah on verra, hein, ça, effectivement, je penche aussi pour ça, mais on verra. Et bon, je crois qu'il y en a eu un ou deux qui nous prévoyaient des jumeaux, et puis un qui me prévoyait un garçon, je crois, ou des jumeaux garçons, je sais plus. Bah, on verra, j'ai envie de vous dire là. Pareil, l'univers fera son œuvre et la vie fera son chemin. Toujours est-il que c'est très compliqué, voilà, de prévoir des choses et encore plus de prévoir dans le temps. Et je pense à mon amie Maude Descamps, qui est une excellentissime voyante, mais vraiment excellente. Je la recommande très souvent. Et elle m'avait dit, ben je sais pas trop. Alors c'est sûr tu seras enceinte, mais petite alarme. Je sais pas trop dater, mais j'entends le mot vacances. Alors c'était l'année dernière. J'avais cet espoir que ce soit pendant les vacances d'été. Puis c'est pas venu, c'est pas venu, c'est pas venu, c'est pas venu. Et effectivement, c'est venu cette année pendant les vacances de la Toussaint. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est très, très subtil. Et je me souviens avoir, alors pas sur le même genre de prédiction, mais avoir prédit une datation à une amie au jour près. Sauf que c'est arrivé au jour près, effectivement ce jour-là, mais l'année suivante. Je le donne de temps en temps cet exemple-là pour expliquer, hein. Donc moi, j'avais cette impression effectivement pour moi, parce que c'est pas simple. Moi aussi, j'avais ressenti que je tomberais à nouveau enceinte, mais après, les choses font que je me suis dit, bah, t'as posé ton stérilet, c'est tout, quoi. Là, puis il faut faire le deuil, il faut avancer, donc j'étais passée à autre chose. Mais j'avais eu aussi ce sentiment de tomber enceinte à l'automne, de cette notion de Noël, l'annoncer à Noël, etc. Je me voyais avec un bidon bien rond et une robe d'été, donc... j'avais eu toutes ces images-là, j'avais eu ces infos-là, et c'est comme ça qu'on peut un petit peu dater. Mais c'est tellement compliqué. Donc, pour ceux qui auraient ce besoin à tout prix de dater, faites très attention. Je me souviens d'avoir daté aussi pour une amie qui me disait « je peux plus tomber enceinte ». Je dis « si, tu vas tomber enceinte, ce sera une fille ». Et je lui avais, alors je sais plus comme ça de tête, ça date de plusieurs années, mais par exemple je lui avais donné, je lui ai dit écoute, je vois le mois de février, alors je pensais qu'elle tomberait enceinte en février, et en fait non, ça a été l'inverse, elle a accouché en février. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est quand même très aléatoire. Et puis voilà, il faut se méfier parce que si on se fie aussi à une prédiction de période, de date, on risque de bloquer ce qui pourrait de toute façon arriver, quoi qu'il en soit. Donc bon, attention quand même. Donc j'espère que cette vidéo aura redonné le moral, l'espoir à ces parents qui ont du mal à le devenir ou à le redevenir. Et puis vraiment, je vous invite à vous pencher sur vous avant tout, mais pas seulement la maman, parce que il arrive aussi que, et je pense que c'était le cas pour nous, mon mari a fait un soin juste avant, peut-être allez 3-4 semaines avant que je tombe enceinte, et on a des choses à libérer, des choses de cette vie-ci, mais aussi des choses bien antérieures, parfois extrêmement lointaines, et qui peuvent revenir. Pourquoi? On ne sait pas trop, parce que c'est le moment de le travailler, mais qui peuvent du coup bloquer les choses. Et je vous assure que là, mes séances, là, ces mois-ci, elles m'ont fait énormément avancer. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, ma vie a changé. Bah là, la preuve, hein, voilà. Je pense que on a la cerise sur le gâteau, là, le clou du spectacle. Le petit clown qui est venu pointer le bout de son nez rouge, là. Et vraiment, c'est un travail sur soi avant tout, de pouvoir accueillir la vie. Il faut aussi comprendre qu'il y a des choses qui sont en lien avec nos vies antérieures, nos liens karmiques aussi, et qu'on a des dettes karmiques parfois à payer, entre guillemets, et qui vont venir nous bloquer des choses dans cette vie-ci. Donc si on ne les travaille pas, si on ne vient pas couper ça,
on peut se retrouver embêté et ne jamais réussir à avoir d'enfant. Donc c'est vraiment un travail important à engager. Et puis aussi prendre soin de soi. Je pense que l'un des plus beaux cadeaux que j'ai pu me faire avant l'été, là en tout début d'été, en période mai-juin, c'est décider enfin de m'occuper de moi. Et les papas ne sont pas en reste, hein. Il faut vraiment que ça soit quelque chose, bon, soit en couple, soit chacun de son côté, ou les deux d'ailleurs. Mais c'est vraiment quelque chose de primordial. Décider de prendre soin de soi, de son corps, de son âme, et d'être en amour pour soi-même. C'est extrêmement important d'apprendre à s'aimer. Parce que quand on s'aime, alors on est vraiment encore plus ouvert au possible. C'est vraiment à ce moment-là, j'ai envie de dire que l'univers nous aime en retour. Enfin, il nous aime déjà, mais je veux dire, quand on crée ou on prend conscience vraiment de l'amour qu'on peut avoir pour soi-même, c'est quelque chose qu'on va envoyer, on va renvoyer, on va irradier et qu'on va récupérer aussi. Oui, Patrick, mon enfant intérieur refait surface, c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi ces mois-ci. Effectivement, je peux pas là tout vous expliquer parce que j'ai fait un travail tellement profond. Je pense que ça donnera lieu à des vidéos, mais peut-être à un ouvrage, je sais pas encore, mais effectivement, ça fait déjà une bonne année que ça trotte cette histoire-là, où j'ai envie d'accompagner les parents à ce niveau. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos bien avant ça, et je pense qu'effectivement, il faudra à un moment donné que je mette tout ça par écrit. Alors, Manuela qui demande, peux-tu nous conseiller pour libérer nos liens karmiques et autres? Bon, moi, c'est vrai que c'est une facilité que j'ai, c'est-à-dire que, étant médium, je travaille les liens antérieurs, les vies antérieures depuis un moment. Sinon, je pense qu'il faut vraiment avoir confiance et essayer de voir avec vos thérapeutes près de chez vous. Si vous avez envie quand même de le faire à distance, moi, je vous recommande Véronique Bussy, mais elle va pas aller travailler sur vos vies antérieures, elle va aller travailler, je vais dire, dans la globalité. Ça va être plus du soin holistique. Et s'il y a quelque chose à se travailler à ce niveau-là, elle le saura, elle vous le dira et elle aura éventuellement quelques infos. Mais c'est pas sa spécialité. Après, moi j'avais travaillé avec un monsieur il y a 1 an qui est sur Facebook aussi et qui travaille sur les annales akashiques. Je cherche son nom, qui est dans le 59, hein, du côté de Douai. On peut aller le voir, mais on peut aussi faire par Skype. Je vais retrouver son nom, je l'ai déjà cité en plus. Ça va pas me revenir, je suis désolée. Je le posterai peut-être tout à l'heure parce que j'aurai une réminiscence. Ça me revient pas. Mais voilà, après, il y a d'autres thérapeutes, comme des thérapeutes Reiki, comme des hypnotiseurs aussi qui travaillent sur certaines régressions, etc., qui peuvent aller aider. Moi, j'ai fait une vidéo aussi sur ça, sur travailler sur ces régressions pour avoir accès aux annales akashiques, aux vies antérieures, ça peut aider. Par contre, effectivement, c'est pas un travail d'une séance, hein. Bien souvent, il faut quand même plusieurs séances pour déjà prendre connaissance des choses. Merci Sabine, Didier Bonnard. Merci beaucoup. Donc il faut prendre connaissance des choses, les comprendre, les intégrer, les digérer et ensuite les libérer. Et ça prend quand même du temps, hein, franchement. Ouais, voilà. Donc ce monsieur avec qui j'ai travaillé, c'est Didier Bonnard, B-O-2-N-A-R-D, que vous trouverez facilement sur Facebook. Donc je pense que voilà, c'était un petit peu mon... Comment vous dire, mon appel aux troupes, quoi. Enfin voilà, ne vous démoralisez pas, ne vous démotivez pas. C'est très facile à dire, mais je l'ai vraiment vécu. 2 ans, c'est peut-être court parce que moi, je vois ma marraine qui a attendu 10 ans avant d'avoir son... Bon, c'était à une autre époque, mais avant d'avoir son petit garçon par adoption. C'est vrai que c'est très long. Mais tout a raison d'être. Et perdre Claire
avait aussi sa raison d'être. Elle me l'a redit ce matin, je le sais. Je sais que c'est un des plus beaux cadeaux aussi qu'elle ait pu me faire et qu'elle ait pu se faire à elle. C'était de ne pas venir. Parce que toutes les deux, on écrit un roman. Je dis toutes les deux parce qu'elle m'a soufflé le titre et elle m'a soufflé la trame générale. On écrira encore d'autres choses. Je fais des conférences par rapport à ça. J'ai fait des vidéos sur le deuil périnatal. J'ai une meilleure compréhension, je pense, effectivement, du fait de perdre un enfant, de perdre un bébé, de toute cette aussi ce cheminement d'une âme, de la conception, même l'avant-conception, jusqu'à la naissance. J'ai cheminé, j'ai travaillé par rapport à ça. Alors que peut-être sans cette perte, je ne sais pas si j'aurais autant cheminé. Je pense pas. Et je suis très reconnaissante de ne pas s'être incarnée à ce moment-là. Je sais que c'est compliqué ce que je suis en train de vous dire, mais pour moi, ça a été un très beau cadeau aussi. Différent, mais un très beau cadeau. Alors, moi, j'ai une très grosse pensée pour tous ces parents qui ont perdu un bébé, toutes ces mamans qui ont fait une fausse couche, une grossesse extra-utérine. Je suis très émue, j'ai vraiment une forte pensée pour tous ceux qui essaient d'avoir un bébé désespérément. Et j'espère que ces informations pourront aider ne serait-ce que quelques familles, quelques personnes. J'espère vraiment que ça vous aura redonné peut-être un petit coup de peps, un petit coup d'espoir. Et vraiment, si vous êtes dans ce processus d'attente, parce que c'est vraiment... Je pense que là, moi, j'étais sortie de ce processus d'attente. Je n'attendais plus rien, si ce n'est de revoir une vie normale. C'était tout ce que je voulais, et bim. Et je pense que quand on en sort de ce processus d'attente, alors on accueille. Voilà. Mais c'est pas simple. Mais voilà, pour toutes ces personnes qui sont encore dans ce processus long et délicat, vraiment, je vous recommande le livre de Ray Janeiro. Je vais peut-être pouvoir... Je vais vous l'attraper, il est dans ma bibliothèque. Voilà, qui s'appelle Un bébé enfin. Alors, Ray Janeiro est une... J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo de ce livre. Ray Janeiro est une journaliste qui travaille pour l'INRES, qui est un magazine sur les sciences ésotériques, le bien-être, et qui est notamment, entre autres, géré par Stéphane Alix. Maintenant, on ne le présente plus. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à taper Stéphane Alix sur Internet. Mais voilà, donc c'est vraiment un livre qui est chouette et puis qui explique un petit peu son cheminement à elle et qui redonne aussi de l'espoir et qui donne d'autres indications. Voilà, il y a plein de façons de travailler. Je me souviens avoir dit à une dame qui est devenue maman maintenant, qui essayait depuis plusieurs années, un jour, alors que j'avais pas eu l'info, mais à ce moment-là, je lui dis, oh, faut que tu ailles voir une réflexologue. Et ça aussi, ça peut être une solution pour aider le corps à se libérer de certaines choses. Et bien, quelques jours après, elle était enceinte. Et voilà, parce que c'était peut-être le bon moment pour elle, mais aussi parce que la réflexologue est venue appuyer sur des points qui ont libéré certaines choses et qui l'ont soulagée, qui ont fait la place pour ce petit nid qui était en construction. Donc, il y a plein de façons de... Je pense qu'il y a vraiment plein de façons d'essayer, de réessayer d'accueillir la vie. Il y a plein de soins qui existent, plus ou moins médicaux, et je pense vraiment que ça vaut le coup, quoi. Ne serait-ce que pour soi, ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup de prendre soin de soi, parce que la base, je pense que c'est ça. Alors Manu, oui, un petit bébé en route, je vois que tu es frustrée, puis tu sais que je t'aime très fort, donc je veux pas te laisser frustrer, puis que tu n'aies pas besoin de regarder toute la vidéo, mais oui, effectivement, la vie nous a fait une drôle de surprise, inattendue, mais tellement magnifique. Voilà, donc, évidemment, aujourd'hui, hier, j'étais sonnée par la nouvelle, donc pouf, j'ai tout laissé en plan. J'étais perdue, je vous avouerai honnêtement. Aujourd'hui, repos, parce que
pareil, puis je suis un peu fatiguée du coup, les débuts de grossesse, voilà. Mais voilà, ça va aller, je reprends du service lundi, je vais me reposer et puis profiter en famille. Mais vraiment, j'avais à cœur de partager cette nouvelle avec vous, forcément, parce que vous me suivez, et puis vous avez peut-être même perçu avant moi que j'étais fatiguée. Mais et puis surtout, voilà, j'avais vraiment envie de rallumer cette petite flamme d'espoir et d'amour pour ceux qui en ont besoin. Donc voilà, une grosse pensée pour tous ces parents et futurs parents. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort. Le week-end commence sûrement pour certains. Bon courage à ceux qui travaillent. On se retrouve la semaine prochaine. J'ai plein de trucs en préparation, mais surtout une conférence à Vingles. Bon, elle est complète, hein, je suis désolée, mais bon, dans le 62, avec des messages des guides, et je pense que ça va encore être un magnifique moment. Donc je suis ravie de pouvoir partager. En plus, c'est le jour de la Sainte Catherine, c'est sympa, hein. Voilà. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. C'est extrêmement important et personne d'autre peut le faire à votre place. À bientôt.